Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau produit qui a complètement changé ma manière de voir et de travailler sur mes vidéos ou tout simplement avec Twitch. Parce que oui, c'est Elgato dont je vais vous parler, le prompteur. Oui, ils ont sorti un tout nouveau prompteur qui vient récemment de sortir, il y a même pas 2-3 mois, donc c'est vraiment tout récent. Alors oui, c'est en 2024 que c'est sorti, mais en plus de ça, je vais vous annoncer que vous pourrez aussi le retrouver en description de cette vidéo en vous abonnant aussi à cette chaîne. Attention, 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 petite publicité. Mais bref, en gros, pour ceux qui connaissent pas la marque, ils font des produits déjà sur la vidéo depuis déjà très longtemps, des boîtiers d'acquisition, donc des captures vidéo, pour faire simple, des fonds d'écran, des lights, des stream decks et même des stream deck mini. Donc vous avez toute une flopée sur leur site internet, mais bien évidemment, pourquoi j'en parle? C'est qu'est-ce qu'un prompteur déjà, et je vais vous dire pourquoi ils ont révolutionné aussi le marché des prompteurs. Ils ont fait quelque chose de léger, plus petit et à la fois très performant, et tout en pouvant regarder en fait derrière la caméra le prompteur. C'est vraiment pour s'adresser à son public. Il faut d'ailleurs le maintenir le contexte visuel, parce que si je lisais mon texte à côté sur une feuille par exemple de papier ou même à l'écran, ça serait vraiment pas top. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Ensuite, le prompteur, qu'est-ce qui règle principalement ce problème? Le texte défile par exemple devant moi avec le logiciel. On peut d'ailleurs réduire donc celui-ci au niveau donc de la longueur, de la rapidité que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment génial, et pas besoin, comme je l'ai dit, d'un smartphone ou d'une tablette, parce que celui-ci a déjà un écran de 9 pouces qui est génial, et tout ça alimenté en USB-C, et c'est du 1200 par 1600 qui permet en fait de le brancher directement sur un ordinateur. Donc, ou un smartphone ou tout appareil qui peut sortir de la vidéo. Donc plus besoin d'applications tiers ou de configuration compliquée. Donc si vous utilisez un smartphone Android, l'écran du prompteur va refléter exactement ce qui est sur votre smartphone. Mais là, ça devient vraiment intéressant, parce que c'est que si vous le branchez à un PC ou un Mac, le prompteur se transforme en un écran secondaire. Donc si vous voulez regarder par exemple votre écran, votre chat, ou alors n'importe quel écran, c'est possible. Comme ça, vous aurez vraiment un troisième écran entre guillemets, ou un deuxième écran, ce qui est possible. Alors, personnellement, moi je l'utilise pas pour ça, je l'utilise vraiment pour faire des vidéos de plus grande qualité sur d'autres chaînes, de mes chaînes YouTube que j'ai. Donc, caméra hub, c'est vraiment pas mal, parce que si vous mettez une petite caméra, donc n'importe quel type de caméra, vous pouvez utiliser encore une fois, voilà, un smartphone ou ne serait-ce un vrai objectif ou carrément une webcam, c'est possible. Vous le mettez à côté et on verra même pas la différence que vous parlez derrière un écran. Alors bien sûr, il faut paraître un peu plus naturel. En gros, vous êtes le président, quoi, hein, c'est limite, c'est ça, quoi. Non, je plaisante, mais vraiment, c'est vraiment très utile. Alors, si par exemple, vous lancez un texte sur le prompteur, vraiment en arrière, tout se passe sans souci, parce que vous pouvez continuer à défiler avec le logiciel qui est compris dedans. C'est vraiment génial. Après mon expérience là-dessus, c'est que le prompteur, il défile exactement le texte que je veux en fonction de la typologie aussi du texte, parce que vous pouvez changer. Bon, ça c'est sur le logiciel qui se fait en fonction du script que vous avez fait. Vous pouvez changer le style d'écriture, mais c'est vraiment un détail. Donc, par contre, Elgato a pensé à tout, parce que pour fixer le prompteur sur mon appareil, j'ai utilisé l'adaptateur 67 mm qui correspond pour moi à la taille de cet objectif. Mais par exemple, si vous l'utilisez sur un écran, vous pouvez le positionner sur un écran d'ordinateur. C'est aussi largement possible. Donc, en plus de ça, il est 10 fois plus léger que ce qu'on voit sur le marché. Donc vraiment, il peut vraiment s'appairer à tout ce qu'on le souhaite, parce qu'en fait, il y a un petit écran que vous pouvez incliner comme vous voulez. Vous pouvez le mettre sur un trépied. Vous pouvez le mettre vraiment là où vous souhaitez sans avoir de grosses difficultés. Et en plus de ça, vous pouvez même mettre la webcam de chez Elgato, parce que c'est fait exprès pour ça aussi. C'est possible si vous souhaitez, avec un petit pack. C'est un pack prompteur plus webcam qui coûte un petit peu plus cher, mais qui peut aussi s'appairer à ça. Vous pouvez même mettre, j'ai envie d'aller plus loin, une petite perche, un peu comme les perches micro, et vous le mettez dessus. Ça marche de la même manière. Donc voilà, voyez comment vous pouvez le positionner, c'est ça qui est fou. On peut vraiment le positionner comme on le veut. Alors, les petits plus en tout cas que je pourrais vous mettre aussi, c'est qu'ils ont super bien pensé, c'est que la vitre du prompteur est en fait un miroir sans teint. Ça veut dire que vous ne verrez jamais ce qui se passe derrière la vitre. Il n'y a pas de reflet indésirable, même si la lumière arrive derrière l'appareil. C'est vraiment un énorme plus par rapport au prompteur traditionnel. Donc, ils ont même inclus un cache à l'arrière, mais honnêtement, pour mes tests, perso, j'en ai pas vraiment eu besoin. Ça montre que juste Elgato a pensé à tous les détails pour améliorer l'expérience utilisateur. Alors, après plusieurs jours d'utilisation, ou en tout cas avec toutes les recherches que j'ai pu faire aussi sur le produit, je peux vous assurer que vraiment, pour moi, ça pourra s'accompagner sur les tournages sans problème, que ce soit pour des vidéos en général où j'ai besoin
d'avoir, on va dire, mes mots techniques, etc. Et tout en suivant aussi la caméra pour être vraiment devant. C'est assez génial. Alors, ça va pas forcément convenir à tout le monde parce que forcément, ça aussi un prix. Celui-ci, quand même, s'accompagne aux alentours de 300 €. Bien sûr, ça pourra descendre en fonction de quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Ça peut être au Black Friday, etc. Il pourra peut-être y avoir des offres. N'hésitez pas là-dessus. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos dont je vais vous parler qui arrivent aussi très prochainement sur la tech. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous dis ciao ciao.